Maintenant, on va regarder l'organisation des groupes et des cours dans Classroom. Donc ici, j'ai seulement un cours que je vais rejoindre. Donc la première des choses que je vais voir dans le haut, c'est la bannière de mon groupe. Dans la bannière de ton groupe, tu vas avoir un lien Meet. C'est là que tu vas cliquer pour rejoindre une téléconférence Meet avec ton enseignant. Si tu ne vois pas ce lien-là, c'est que ton enseignant l'a caché. Par la suite, je suis par défaut dans le flux. Le flux ressemble un peu à une page Facebook, c'est-à-dire que c'est une chronologie de différentes publications qui ont été envoyées par ton enseignant. C'est bien pratique pour voir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, c'est pas la place la plus organisée. La place la plus organisée, ça va être les travaux et devoirs. Dans les travaux et devoirs, ce que tu vas voir, ce sont les différents thèmes qui ont été décrits par ton enseignant et les cours vont être organisés dans un certain ordre. Donc, c'est dans les travaux et devoirs que tu dois aller voir. En plus, dans l'onglet Travaux et devoirs, tu vas avoir encore ici la petite caméra pour rejoindre Google Meet et tu vas avoir un lien vers le dossier Drive associé à ton cours où tu vas pouvoir retrouver les travaux que tu as déposés dans ton cours. Nous, au navigateur, l'onglet participant n'est pas actif en ce qui a trait au courriel, c'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer de courriel directement à partir de l'onglet participant car les adresses que nous utilisons ne sont pas des adresses Gmail.